Ma série préférée de 2026 pour l'instant, et je pense pas que ça va changer, c'est la saison 2 de The Pitt. La saison 1 était déjà ma préférée de 2025, et là la saison 2 est encore meilleure. Ils sont encore plus maîtrisés dans la gestion des personnages et des patients. Ce que ça dit du monde médical aujourd'hui, est-ce que ça reflète surtout de ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. C'est une grande série politique et une grande série très émouvante. La meilleure série de 2026 pour moi, pour l'instant, c'est la saison 4 de Industry. On s'est un petit peu éloigné du monde de la finance avec la fin de la saison 3, et je trouve que justement ça fait gagner la série en quelque chose de beaucoup plus psychologique, beaucoup plus proche des personnages. La série rentre vraiment dans ce conflit psychologique, les rapports entre les personnages, cette question de dynamique de pouvoir. Donc Industry, saison 4. La meilleure série de 2026 pour moi, c'est Widow's Bay d'Apple TV, parce que c'est une série qui se passe sur une petite île qui souffre de malédiction, qui rappelle l'univers de Lovecraft, mais pas seulement. Forcément, je suis extrêmement cliente, et Widow's Bay réussit à la fois à être très effrayante, intelligente et aussi très drôle. La meilleure série de l'année pour moi, c'est Margot a des problèmes d'argent. Ça raconte l'histoire d'une étudiante qui tombe enceinte, qui est trahie par le père de son enfant et qui a besoin d'argent. Donc pour ça, elle s'inscrit sur une plateforme de contenu pour adultes dont je tairai le nom. C'est tout simplement l'histoire joyeusement chaotique d'une femme qui décide de reprendre le contrôle sur sa vie après qu'on l'en ait dépossédée. Dans mes séries préférées de l'année, je pense qu'il y a un très mauvais pressentiment qui est sorti sur Netflix en mars. Je ne savais pas grand chose de la série et j'ai adoré la mise en place de la situation, tout un tas de questions qui amènent à se demander est-ce que le monde est fou ou est-ce que c'est l'héroïne qui a perdu la boule. Et une fois qu'on nous révèle exactement ce qui se passe, je trouve que la série maintient le cap et ça c'était pas gagné. La série que j'ai préférée en 2026 c'est peut-être Widow's Bay, c'est pas très original mais il faut dire qu'elle est effectivement très cool. Au début j'étais pas hyper convaincu par ce côté un peu chaque épisode il y a une nouvelle histoire un peu paranormale, mais en fait au plus ça avance, au plus on s'attache au personnage et franchement j'ai très hâte de voir la saison 2.